Bah, au début, en fait, on m'a dit: «Je mange sans gluten», très bien, ça m'a pas vraiment dérangée. Mais après, au fur et à mesure du temps, quand même, ça me dérangeait parce que, socialement, c'était compliqué, parce que les gens avaient toujours l'impression que je voulais pas manger, que je Ouais. mangeais rien, voilà. Et c'est vrai, au début, je mangeais rien. Clairement, pendant quelques années, j'ai rien mangé, j'avais peur de tout. Les médecins m'avaient fait très, très peur. Ils m'avaient dit: «Oui, si tu manges du gluten, tu auras un cancer». J'étais là: «Oh non!» Ouais. Ouais, Voilà. c'est Donc en fait, bah, oui, et en fait, j'avais très peur de tout. Donc et je me suis vachement restreinte et c'était pour moi un régime qui était très, très, très restrictif finalement. Bonjour à tous et bienvenue sur ABC Talk TV dans l'émission « Et si on papotait ?» Au sujet de nos papotages d'aujourd'hui, nous allons parler de la maladie cœliaque, autrement dit d'intolérance au gluten. Alors pourquoi nous parlons de ça? Et déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie intestinale qui est chronique, qui est auto-immune et qui va être liée à l'ingestion de gluten, qui est une protéine. On en reparlera bien évidemment juste après avec nos invités. Quelques statistiques. En France, seuls 10 à 20% des cas seraient aujourd'hui diagnostiqués, ce qui est vraiment peu, car 80% des sujets sont atteints de symptômes mineurs comme une simple carence en fer ou des formes asymptomatiques. On va parler aujourd'hui de 600 000 malades en France et on va parler de ça avec qui? Avec nos deux invités. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai Zoé Reich, je suis désolée si j'écorche. Allez, Zoé No Gluten, c'est comme ça qu'on la retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram entre autres. Tu as 26 ans, tu as grandi en Belgique. Sur Instagram, tu es déjà à plus d'1 demi-million de personnes qui te suivent. Bravo. Bravo parce que ça les aide surtout. C'est surtout l'importance de ça. Et toi, tu as été diagnostiquée avec donc cette problématique de maladie cœliaque à l'âge de 18 ans. Donc, ça fait déjà quelques années. On y reviendra juste après. J'ai plein de questions à te poser. À ma gauche, j'ai Soua Metni. Toi, tu as 33 ans, tu travailles dans le secteur financier, tu es intolérante au lactose depuis l'enfance et puis diagnostiquée cœliaque en 2014. Régime strict sans gluten depuis plusieurs années, mais surtout tu es active dans la vie associative au sein de l'AFDIAG, donc l'Association française des intolérants au gluten. Ta volonté, c'est d'aider les gens. Hein, tu t'es aidé et tu aides les gens. Tu es devenue donc déléguée bénévole dans le département du 94, en région parisienne, et tu partages des recettes sans gluten sur les réseaux sociaux. Ton réseau social Instagram, c'est @comme chez Soua, S-O-U-H-A. Tu prépares actuellement un diplôme en naturopathie et tu as 2 sœurs cœliaques également. Ce que je n'ai pas dit de Zoé, c'est qu'elle est maîtresse. Et d'ailleurs, merci à elle d'être venue parce que on le dit, le grand secret, que tu viens d'une classe verte, c'est ça? On peut le dire, je viens tout droit de ma classe verte. Là, je descends du train, donc je vais essayer de parler correctement. Heureusement, je suis assise parce que je suis pas sûre que je tiens sur mes pieds. C'est ça. Là, une classe de combien d'enfants? C'est CM2, hein? Oui, 29 CM2. 29 CM2. Voilà. Bon, voilà. Donc, c'était très chouette. Vraiment, c'était très, très chouette. J'adore. Mais ça va être intéressant. On va en parler de comment tu as géré ton alimentation là-bas. Mais je te poserai la question juste après. On va commencer par la première question. L'annonce du diagnostic. Qu'est-ce qui a fait que tu sentais qu'il y a quelque chose qui allait pas? Pourquoi tu as été consultée? Et dis-moi. Alors, franchement, je me rappelle pas très bien. C'est un peu flou dans ma tête. C'est rigolo. En fait, j'étais en dernière année d'école. Donc, je passais le bac, enfin, l'équivalent belge du bac. Et j'étais très fatiguée. J'avais le ventre gonflé tout le temps, j'étais très irritable, j'avais vraiment changé de comportement et finalement c'est ma maman qui a remarqué et elle s'est dit non, c'est pas possible en fait. Enfin, il y a la crise d'adolescence mais il y a autre chose, c'est pas possible qu'elle change du tout au tout comme ça. Je voulais plus trop manger, j'avais des dégoûts alimentaires tout le temps et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à faire des tests. Je partais à l'étranger pour étudier en septembre, le septembre suivant. Et donc, il restait quelques mois et elle a eu très peur parce qu'elle s'est dit, je peux pas la laisser partir comme ça. Il y a quelque chose qui cloche chez ma fille. Et on a été voir plusieurs spécialistes. Et puis, au bout de quelques mois, on a trouvé ce diagnostic de maladie cœliaque. D'accord. Voilà. On va revenir à autre chose après. Toi, Soua, en fait, ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle était étudiante en Angleterre. Oui. Grosse coïncidence. C'est que toi, Soua, si j'ai bien compris, tu as été diagnostiquée à Londres. Oui, c'est là que j'étais au moment où je me suis fait diagnostiquer. C'est votre point commun, sans le savoir. C'est assez fou. Alors, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais en tout cas, ils diagnostiquent bien. Raconte-nous comment ça a commencé. Ouais.
Donc moi, du coup, j'ai eu, bon, depuis l'enfance, je suis intolérante au lactose et toute l'enfance, j'avais des ballonnements, une irritation, une mauvaise digestion. J'ai eu, une autre maladie auto-immune qui est la thyroïde et c'était une conséquence de la maladie cœliaque. Donc je l'ai eu pendant 2 ans. J'étais sous traitement, Levothyrox et j'ai été hospitalisée 2 fois, donc j'avais beaucoup de problèmes de santé, une carence en fer, une carence en magnésium, donc on me donnait tout le temps des compléments alimentaires et des antispasmodiques, donc j'ai jamais eu vraiment un vrai diagnostic et du coup, effectivement, lors de mes études à Londres en particulier, en fait, c'est moi qui ai insisté. Je suis partie, chez le médecin et j'ai dit: «Je ne sais pas». Parce qu'effectivement, par hasard, j'ai regardé, un documentaire sur, le gluten. Je savais même pas ce que c'était, mais ça m'intriguait parce que j'étais pas bien, c'était chronique, je faisais beaucoup de sport, donc ça m'aidait un peu quand même, à calmer les symptômes et Le j'ai eu sport oui, calmait tes parce symptômes? que, un peu, un problème de digestion, les Mmh. ballonnements, donc le sport, il peut compenser un peu, le fait qu'on est tout le temps très active et cetera. Mais ça règle pas le problème. En vrai, on a tout le temps une inflammation, Ouais, chronique. effectivement, c'est impossible, voilà. Mais en vrai, donc du coup, donc c'est moi qui ai insisté. J'ai dit, il m'a dit: «Non, vous n'avez rien», au début. J'ai dit: «Je ne sais pas, ça pourrait être une intolérance». J'ai dit: «Lactose, gluten», j'ai dit comme ça, alors que je savais pas trop ce que c'était et après effectivement, il est parti sur cette piste-là, pour un diagnostic, d'intolérance, alimentaire, donc voilà et après il m'a dit: «Continue le gluten, on va faire une» j'ai fait une prise de sang au début, après on a fait la biopsie évidemment pour confirmer le diagnostic. C'est hyper intéressant parce que moi, toute la journée sur les réseaux sociaux, la majorité des gens m'envoient des messages pour me dire qu'en fait, ils ne savent pas si oui ou non ils ont la maladie cœliaque parce qu'ils ont arrêté d'eux-mêmes, parce que les spécialistes, soit ils n'ont pas réussi à avoir un rendez-vous à temps, soit on ne les a pas crus, voilà. Et donc en fait, ça fait trop longtemps qu'ils ont arrêté le gluten. Ils ont plus envie de le reprendre et c'est très important de manger du gluten pour se faire diagnostiquer, justement parce que dans la prise de sang, on recherche ce qui réagit avec le gluten. Et donc en fait, si on a arrêté de le manger, en fait, on est de nouveau en bonne santé, on ne trouve plus Ouais, ces fameux anticorps, en fait, ces fameux en anticorps, recherche. exactement. C'est très important. Alors moi, je suis de formation diététicienne Mmh. nutritionniste, donc j'ai beaucoup de patients, beaucoup. J'ai des intolérants au gluten. C'est important de le préciser ça. Si vous avez le moindre doute, il faut faire les tests, sans avoir arrêté le gluten avant. Oui, c'est Sinon, ça. on verra rien. Et Ouais. donc là, on peut passer en plus à côté d'un diagnostic parce qu'on a enlevé le gluten, mais on ne sait pas si c'est ça ou pas ça. Donc, C'est le cas de ma sœur, en vrai. ah, Ouais, parce d'accord. que suite à mon diagnostic, il y a une de mes sœurs, elle a presque les mêmes symptômes, elle a décidé d'arrêter toute seule le gluten. Et donc avec le temps, la biopsie, elle n'a rien révélé, sauf qu'après, elle a essayé de manger, en fait, pour refaire le test et tout, mais après des années, on a détecté qu'elle était mais c'est pas évident. Bon, on n'a pas Donc envie, il faut sincèrement. pas arrêter, il Non, faut quand pas ça arrêter. va Moi, j'ai mieux, arrêté, j'ai si là- repris, hein. Ouais. Parce que quand j'étais, quand je suis partie à Londres, J'ai arrêté. j'ai arrêté le gluten. Oui. Juste après la prise de sang, on m'a dit, c'est maladie cœliaque. Mais en fait, Mmh. pour confirmer le diagnostic, il faut faire cette La fameuse biopsie. ouais. Et j'étais déjà partie. J'étais déjà dans mes études. C'était pas possible de revenir, de faire ça. C'était, voilà, un peu invasif. C'est pas très grave, mais j'avais pas trop le temps. J'avais des examens, des trucs. Et donc, j'ai dû revenir après ma première année, remanger du gluten pendant quelques semaines pour faire cette fameuse biopsie, ouais. Voilà. Et alors parce que ce que j'allais dire, c'est est-ce que ça vous donnerait envie là tout de suite d'en remanger du gluten pour faire une analyse? Je pense pas. Non. Oui, c'est insupportable. Pas du tout. La réintroduction de gluten, elle est beaucoup plus dangereuse en vrai. Alors Parce oui, que parlons de après, dangerosité, parce que qu'est-ce qui se passe? Puisque tu es à l'AFDIAG, donne-nous une définition. Qu'est-ce qui se passe au niveau des microvillosités intestinales? Je donne pas la suite de la réponse quand on est intolérant au gluten. Ouais. Donc du coup, pour définir la maladie cœliaque, c'est une intolérance auto-immune, une intolérance à une fraction ou plusieurs fractions protéiques du gluten, qui est en vrai une protéine contenue dans les céréales comme le blé, l'orge et le seigle. Et ça entraîne une atrophie des villosités intestinales au niveau de l'intestin grêle. Et donc, ce qui entraîne une mauvaise absorption des nutriments, en particulier le fer, le calcium et l'acide folique. Donc après, on tombe dans des carences, c'était mon cas.
Après, on peut pour les enfants avoir un retard de croissance, beaucoup de problèmes de santé. Enfin, ça peut être très très dangereux. Ça peut finir avec un lymphome. Mais dans les cas les plus graves, les intestins, dans les cas, oui, si on respecte pas le régime. Mais après, une fois on arrête le régime, enfin on arrête le gluten, normalement on revient, enfin on oui, c'est important santé, de préciser que quand on arrête le gluten, tout redevient la normale. Oui. Faut-il réussir? Alors, à l'annonce de cette maladie cœliaque, comment tu l'as prise, Zoé? Comment tu t'es dit qu'est-ce que c'est? Comment je vais faire pour J'avais manger? jamais entendu ce mot. Gluten, je connaissais pas du tout. D'ailleurs, j'avais jamais cuisiné. Enfin, j'avais 18 ans. J'ai toujours jamais cuisiné? Mais pas vraiment. Non, j'avais jamais cuisiné. Si on va sur ton compte, on voit que ça a bien changé. Mais oui, mais en fait, j'aimais même pas ça. Ça m'attirait pas du tout. J'avais aucune envie. Enfin, voilà. Mais j'ai été super soulagée, en fait, parce que c'est ma maman qui m'a appelée, parce que moi, j'étais déjà en Angleterre, celle qui avait été en contact avec les médecins, qui m'a dit, on a finalement trouvé ce que t'as. En fait, faut que t'arrêtes le gluten. Je dis, génial. OK, c'est tout. Elle m'a dit, ouais, c'est tout. Je dis, juste, c'est quoi le gluten? Et donc, elle m'a expliqué et j'ai arrêté directement. Sauf que ça a mis quelques mois, en fait, à faire effet parce que ce que je savais pas, c'est qu'il y avait du gluten partout. Je me suis pas vraiment informée. J'ai pas trop eu de rendez-vous avec les médecins. Je pensais que je savais. Elle m'a dit oui, donc pas de gâteau, pizza. Moi, j'ai jamais été très gourmande. Donc finalement, ça m'a pas trop dérangée. Je me dis bon, ok, pas de souci, j'arrête. Donc j'ai arrêté. Sauf qu'en fait, je savais pas que du gluten, il y en a dans la sauce soja. Du gluten, il y en a dans les cubes de bouillon. Du gluten, il y en a dans toutes sortes de plats préparés, enfin au restaurant où ils te disent non, en fait, il y en a pas. Mais si, il y en a en petite quantité, mais il y en a quand même. Et j'ai continué à être malade pendant très très longtemps, en fait, finalement. Et donc, tu te disais que ça marchait pas, ou c'est parce que tu savais que tu faisais des erreurs en choisissant tes aliments? Je sais pas. En fait, je me disais pas que ça marchait pas. Je me suis pas trop posé de questions. En fait, c'était une période qui était pas facile pour moi parce que déjà, j'étais seule à Londres, dans une grande ville pour la première fois. Enfin, voilà. J'avais plein de questionnements. Donc, je mettais un peu la faute sur plein d'autres choses. Finalement, je me suis pas dit que c'était parce que j'avais mangé chinois la veille que je me sentais pas bien. C'était très compliqué pour moi de faire le lien. Surtout que mes symptômes viennent pas du tout directement comme pour une allergie où on mange et puis on a une réaction. Oui, précisons bien que l'intolérance n'est pas la même chose que l'allergie. Où là, on a une réaction immédiate, urticaire, ou gonflement, voilà, un choc anaphylactique, ce type de choses. Ouais, moi, ça peut mettre vraiment plusieurs heures, voire 36 heures, voire 42, un mois. Jusqu'à alors un mois. Jusqu'à un mois de fatigue, D'accord. Au niveau du symptôme. Quand on est auto-immune, c'est pas comme effectivement, la maladie cœliaque, c'est différent. Enfin, c'est pas comme l'allergie au blé, c'est pas comme l'hypersensibilité au gluten non cœliaque, donc c'est pas pareil. Donc nous, effectivement, c'est auto-immune, donc c'est inflammatoire et du coup, ça pourrait rester. Et toi, soit quand tu as su que tu avais cette maladie, c'était un peu pareil. Tu savais pas ce que c'était que le gluten. En fait, effectivement, le médecin il m'a appelé, il m'a dit on a fait la prise de sang, on a retrouvé les fameux anticorps antitransglutaminase et il m'a dit il faut pas arrêter le gluten. Par contre, il faut manger comme d'habitude avant la biopsie. Pour que le bilan ne soit pas biaisé. Du coup, j'ai fait le deuil, j'ai mangé beaucoup de gluten. Entre-temps, j'ai fait mes recherches, c'est quoi la maladie cœliaque. Et là, j'ai vu que j'avais pratiquement, tout au long des années, beaucoup de symptômes. J'étais étonnée et je me suis dit, c'est ce que j'ai. Et comme a dit Zoé, c'était un soulagement pour moi. Parce que quand on sait pas ce qu'on a, c'est frustrant. Et là, depuis que j'ai arrêté le gluten, au début, effectivement, j'ai fait des erreurs. Comme tout le monde, j'ai été suivie par une nutritionniste parce qu'il se cache effectivement partout. Ils utilisent le gluten en tant que conservateur. Comme l'a dit la sauce soja, amidon de blé pour conserver. Oui, parce qu'en plus, c'est pas écrit gluten, bien évidemment. C'est amidon de blé. Aujourd'hui, quand même, c'est écrit en Europe. Parce qu'aujourd'hui, les allergènes sont obligatoires sur les emballages. Aujourd'hui. Mais c'est écrit en gras. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais mais on peut faire des erreurs, surtout au début. On n'est pas très, on est plus sensible parce que les intestins, le rétablissement des intestins peut prendre 2 ans, 3 ans pour un adulte. Donc, je pense que au début, les traces, on est très sensible même aux traces de gluten. Oui, effectivement, parce que nous, les malades cœliaques, généralement, ils sont très sensibles aux traces et le corps, il va réagir de la même manière en vrai. Et c'est pas la quantité qui compte. Donc, les gens qui nous disent, vous pouvez goûter un tout petit peu et tout, on n'est pas hypersensible. C'est vrai qu'il y a des seuils de tolérance qui diffèrent d'une personne à une autre.
Mais en fait, nous, notre corps, il comprend pas. C'est une réaction auto-immune. Il va créer des anticorps qui vont attaquer les intestins, les villosités en particulier. Donc, on aura des symptômes dans les 48 heures, effectivement, parce que c'est pas une allergie, c'est pas immédiat. Plus long. Et comme tu l'as dit, il y a des personnes qui sont asymptomatiques, qui n'ont aucun symptôme. Et ça, c'est aussi hallucinant. Ils peuvent vivre avec vraiment des légers symptômes ou des carences. Ils sont anémiques tout court. Oui, voilà, exactement. Et donc, mais une fois on arrête le gluten, je pense le corps, on se sent bien, on est en forme. Oui, et puis d'après les études, les microvillosités intestinales se régénèrent et tout va bien. Oui, en fait, c'est le cas. Voilà, tout va bien, à part vous manger autrement. Parfait. C'est ça. Et autrement, ça veut dire quoi chez Zoé là? Alors moi, j'adore. Hein, moi, c'est un peu mon truc parce que au début, en fait, on m'a dit je mange sans gluten, très bien, ça m'a pas vraiment dérangé. Mais après, au fur et à mesure du temps, quand même, ça me dérangeait parce que socialement, c'était compliqué, parce que les gens avaient toujours l'impression que je voulais pas manger, que je mangeais rien. Voilà, et c'est vrai, au début, je mangeais rien. Clairement, pendant quelques années, j'ai rien mangé, j'avais peur de tout. Les médecins m'avaient fait très très peur. Ils m'avaient dit oui, si tu manges du gluten, t'auras un cancer. J'étais là, oh, non. Voilà. Donc en fait, en fait, j'avais très peur de tout. Donc et je me suis vachement restreinte et c'était pour moi un régime qui était très 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 restrictif finalement. Et en fait, quand on dit non au cerveau, il en a encore plus envie et c'est vraiment problématique. Et donc, j'en ai jamais remangé parce que j'avais peur d'avoir un cancer et j'avais peur d'être malade. Mais c'était très compliqué mentalement pour moi. Et je suis arrivée avec une nouvelle manière de voir les choses, qui est qu'en fait, je mange pas sans, mais que je mange différemment parce que grâce au régime sans gluten, j'ai pu découvrir toutes sortes d'aliments que j'aurais jamais découvert sinon. Déjà, j'ai commencé à cuisiner, ce qui n'aurait pas forcément été le cas. Peut-être, peut-être pas. On est parti de loin. Hein, on est parti très très loin, franchement, très très loin. Et puis même, il y a plein de farines en fait qui sont sans gluten et que si on mange du blé, on n'a pas besoin d'aller les découvrir forcément parce qu'on va chez le boulanger, on achète sa baguette et puis on rentre chez soi. Quand on mange sans gluten, on va s'intéresser aux farines de sorgho, aux farines de millet, aux farines de riz, aux farines de châtaigne. Enfin, il y a toutes sortes d'aliments qui sont géniaux aussi et qui apportent une énorme diversité. Et finalement, je pense que je mange plus varié que la majorité de mes copains qui mangent, eux, du gluten. Plus varié et plus sainement, puisque pas de choses industrielles, vu qu'il y a du gluten. C'est ça. Alors après, les choses industrielles sans gluten sont pas forcément bonnes pour la santé non plus, parce que pour remplacer le gluten, faut ajouter beaucoup d'additifs, et donc ça, c'est forcément pas très très bon. Mais c'est vrai que moi, je mange pas beaucoup d'aliments industriels aujourd'hui, puisque je cuisine. Et donc, oui, je pense que je mange plus sainement que si j'avais pu manger de tout, Pareil pour toi, tu cuisines beaucoup. Je crois que c'est la base des personnes malades cœliaques. Hein. Je pense qu'on doit s'y faire un moment. On est obligé de cuisiner. Effectivement. Après, moi, j'adore la pâtisserie depuis l'enfance et je cuisine avec du gluten avant. Et depuis mon diagnostic, j'ai arrêté. Et comme a dit Zoé, j'ai découvert pas mal de céréales sans gluten. Il y a beaucoup de farines qui sont naturellement sans gluten, donc bon pour la santé effectivement. Et on peut manger varié, on peut cuisiner chez nous. En vrai, je mange mieux sainement parce qu'avant je mangeais trop de fast-food. C'est vrai que aussi ah oui, le fast-food sans gluten, je suis pas sûre que ça existe encore. Ça existe dans certains pays, si. Ah non, mais je parle en France. En France, on est lent. En France, on est retardé un petit peu. Accéléré. Franchement, les Français, non, c'est compliqué en France. Ah, ça va être génial, le futur fast-food sans gluten. Après, le truc, c'est que moi, j'en ai plus mangé depuis 10 ans, en fait. Donc, j'en ai même plus envie. Enfin, on perd l'habitude, on perd le goût et... Du fast-food, par exemple? Mais j'en ai mangé, par exemple, tu peux te faire un burger maison avec un pain ouais, mais c'est pas du fast-food, alors c'est du... c'est du fast-food maison, fast-food gluten. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai mangé un fast-food, j'étais à New York l'année dernière, et Shake Shack, ils font des burgers sans gluten avec un bun sans gluten. Franchement, c'était bon. Mais pas plus que ça, quoi. C'était pas une révolution. Toi, ça te manque pas? Moi, j'ai en burger, on parle de lui, mais moi, franchement, j'ai fait vraiment le deuil. Rien ne me tente, mais j'ai déjà remangé McDo, Burger King sans gluten. C'était en Espagne, donc ça existe. En Espagne, on parle vraiment de ces marques-là, ils le font. Oui, McDo, et parce que tout simplement, mais ils ont tout. Alors, pardon de te couper. Ils ont la fabrication est au même endroit. Oui, donc mais ils font très attention aux traces. Non, ils savent le dire. Oui, ils sont conscients de la maladie cœliaque et de la contamination. Donc, pardon, je te laisse poursuivre. Donc, tu as repris j'ai petit burger, à l'occasion un petit quand truc, j'étais là-bas, j'ai
par hasard, j'ai découvert ça. J'ai dit, ah ouais, c'est bien et tout. Mais ça me tente pas plus que ça. En vrai, on mange bien. Je pense que manger sans gluten, ça veut pas dire manger pas bon, parce que généralement, les gens peuvent penser que sans gluten, ça va être plus, plus fat, plus friable, plus sec. Peut-être que il y a quelque chose qui manque. Donc, c'est psychologique. Moi, au début, j'ai pensé comme ça. Et plus compliqué. Non? Et plus compliqué parce qu'effectivement, pour substituer le gluten, il faut utiliser pas une seule farine, mais une composition de farine. Et dans la recette, il faudrait farine, amidon et ce qu'on appelle des liants qui vont remplacer l'élasticité du gluten naturel. Donc, c'est vrai que il faut trouver la bonne recette, les bons ingrédients, les bonnes proportions. Et pour réussir, c'est-à-dire qu'on peut manger sans gluten, quelque chose qui est très très bonne et se régaler voilà, sans se priver, quoi. Mais moi j'ai une approche différente parce que ça effectivement enfin mélanger toutes les farines etc. En fait, c'est pour ça que je voulais pas cuisiner à la base. Parce que j'ai vu ça, j'étais là, bon déjà j'avais pas envie de cuisiner tout court. Mais alors en plus pour remplacer la farine de blé, je dois commencer à ajouter 40 000 farines que d'ailleurs je ne trouve nulle part à côté de chez moi. Enfin, je dois aller dans un magasin spécialisé, ça coûte hyper cher. En fait, ça m'a un peu découragée. Et donc effectivement, c'est comme ça qu'il faut faire pour faire de la pâtisserie un peu sophistiquée. Mais en fait, j'ai découvert qu'on peut cuisiner sans gluten de manière très simple, avec très peu d'ingrédients, si on fait des trucs qui ne sont pas de la pâtisserie sophistiquée. Alors moi, mes recettes, c'est pas du tout sophistiqué. Hein. C'est de ça dont tu parles sur ton compte ? L'antithèse. C'est de ça exactement dont je parle sur mon compte. Sur mon compte, c'est vraiment des recettes avec très très peu d'ingrédients qu'on cuisine d'habitude dans un seul plat. Et c'est pour les gens, oui, effectivement, qui n'ont pas l'habitude de cuisiner. D'ailleurs, il n'y a pas souvent des épices, il y a pas tous les ingrédients en trop, entre guillemets, en surplus qui pourraient ajouter du goût et qui sont effectivement délicieux. En fait, je ne les mets pas dans ma liste d'ingrédients et je dis aux gens qui cuisinent déjà, vous pouvez les ajouter, bien sûr. Mais pour tous les autres, en fait, c'est déjà très bon, la texture est déjà super, même sans. Et donc, je montre et j'ouvre la porte aux gens en disant, regardez, en fait, il n'y a pas besoin d'aller au restaurant, il n'y a pas besoin de commander, vous pouvez faire chez vous, facilement. Sans gluten, mais c'est limite annexe parce qu'il y a même des gens qui mangent du gluten qui m'envoient des messages et qui me disent en fait c'est génial tes recettes. Oui, parce que qu'on se rappelle quand même, parce que parfois il y a confusion. Ne pas manger sans gluten ne veut pas dire que le gluten est dangereux pour tout le monde. C'est seulement pour les personnes qui sont intolérantes. Voilà. C'est ça, oui. On ne devient pas intolérant en mangeant du gluten. Voilà, c'est important de ne pas avoir peur parce qu'il y a des personnes qui enlèvent le gluten par peur de développer une maladie cœliaque. Je sais pas si tu en vois, toi, des personnes qui ont peur du gluten alors que pas de maladie cœliaque ? En fait, pas que la maladie cœliaque, parce que le gluten, c'est un aliment inflammatoire, il faut le dire, en général, c'est-à-dire comme le lactose aussi. C'est-à-dire que ça pourrait être... le régime sans gluten, ça peut aider d'autres maladies auto-immunes. Oui. C'est des régimes qui peuvent être ponctuels où les gens ils peuvent faire ça... pour perdre du poids ou parce que c'est aussi tendance ou voilà, parce que c'est tendance. Mais après il faut pas se priver et il faut pas manger sans gluten comme ça parce que on pense que l'arrêter du jour au lendemain sans avoir vraiment un vrai diagnostic parce que si on est vraiment cœliaque et on arrête le gluten après on reprend c'est plus dangereux en fait que parce que l'inflammation elle va se réactiver et donc voilà, donc il faut manger et après écouter son corps, le plus important. Pour ce qui est du coût, je crois que c'est toi qui l'as évoqué à un moment, que ça pouvait coûter, ça coûtait cher, enfin... c'était moi. non, c'était toi, voilà. Mais toi aussi, je suis sûre que tu le penses. C'est dur au niveau du budget. Enfin, je sais qu'il y a des remboursements, donc il faut en parler. Je peux laisser l'Avdiag en parler parce que c'est vrai que c'est plus son sujet. Allez, l'Avdiag en parle. C'est ça. Donc, les remboursements, comment ça se passe pour les personnes qui sont cœliaques, qui ne savent peut-être même pas qu'elles ont le droit à quelque chose. Oui, bien sûr. En fait, effectivement, l'association française des intolérants au gluten, l'Avdiag, elle a mis en place, donc elle a travaillé pour mettre en place le remboursement avec la sécurité sociale. Donc, il faut être adhérent. Après, il y a en fait le remboursement se fait à 66% du montant du produit. C'est pas mal. Il y a un plafond, évidemment. Donc, pour l'adulte, le plafond, il est à 45 € par mois et pour l'enfant, 33 €. Donc, ça reste pas mal par rapport à les prix, effectivement, qui peuvent varier parce que c'est un produit, après tout, diététique, spécifique. Donc, il pourrait être plus cher que d'autres produits. Et c'est vrai que c'est un budget pour les gens qui
qui veulent acheter des produits directs et manger sans pour autant cuisiner comme Zoé et utiliser des ingrédients simples et naturels. On peut manger sans gluten sans vraiment dépenser beaucoup. Oui, c'est ça. Mais parfois, on a envie de manger un pain au chocolat, on a envie de manger un peu des biscuits. Enfin, rapidement, on n'a pas le temps vraiment pour cuisiner. Donc, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus cher que les... Mais c'est faisable et en plus, on a cet avantage c'est remboursement partiel. Seulement pour les malades cœliaques, par contre, le remboursement partiel. Moi, c'est un de mes gros arguments pour quand les gens me posent des questions, me disent oui, mais j'ai quand même envie d'arrêter maintenant. Je dis ben non, parce que si vous arrêtez maintenant et que vous n'avez pas le diagnostic, en fait, vous ne serez jamais remboursé. Et voilà. Et ça, c'est un gros... important je de remarque le que dire. c'est un bon argument, effectivement. Voilà. Après, pas que pour les malades cœliaques, pour les hypersensibles non cœliaques, pour les personnes qui ont des allergies au blé. Il faut pouvoir avoir fait le diagnostic. C'est ce que disait Zoé. Si on a déjà enlevé tout le gluten, on n'aura pas l'hypersensibilité au gluten. Non. Ça, et pour les gens qui ont d'autres maladies qui sont croisées, comme la dermatite herpétiforme. Mais ça, il faut avoir le diagnostic et adhérer à l'AFDIAG, être adhérent. Et avec la sécurité sociale, il faut garder juste les reçus pendant 24 mois. Comme ça, pour le contrôle. En cas de contrôle. Ouais, mais en cas de contrôle, mais en vrai, il suffit juste d'adhérer et de prouver qu'on est sensible. On peut pas, parce qu'après les hypersensibles, c'est vrai qu'ils sont pas comme nous, mais quand même, enfin, ils peuvent remanger du gluten, mais le gluten, il leur provoque des symptômes. Bien sûr. Donc ils peuvent aussi être, en tout cas, il faut juste avoir le diagnostic. Mais moi, il y a une question qui revient souvent, pardon. Non, il y a aucun souci. Par rapport à ça et aux aliments qui sont remboursés ou pas. Après, il y a des personnes qui pensent qu'ils ne peuvent qu'acheter les aliments qui sont remboursés et donc qui ont le logo AFDIAG et qui arrivent et qui me disent, en fait, c'est très compliqué de trouver parce que je trouve pas de lentilles sans trace, je trouve pas de riz sans gluten, alors que le riz est sans gluten, mais il a pas le logo. Donc, en fait, moi, je leur dis que... Les connaissances, oui. Bah oui, mais en fait, moi, j'achète même des aliments, en fait, qui peuvent contenir des traces de gluten parce que ça, il n'y a pas de législation sur cette mention-là. Donc, en fait, on la met ou on la met pas. C'est vraiment le fabricant qui décide si oui ou non il veut écrire ça. Et en fait, la plupart le mettent pour se protéger parce que si dans l'usine, il y a aussi des aliments qui contiennent du gluten, ils se disent qu'il pourrait y avoir une contamination. Alors après, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est que oui, il pourrait, mais au restaurant, il pourrait encore plus et on sort quand même. Enfin, dans ma cuisine, enfin, moi, en tout cas, je sors quand même. Enfin, le risque zéro n'existe pas et si je commence à acheter que des aliments qui sont estampillés AFDIAG, en fait, on s'en sort pas du tout. Donc oui, moi, j'achète de tout et certains sont remboursés, d'autres non. Et tu sors au restaurant, toi? Oui. Oui, ça va quand même, t'as pas peur. Oui, tu allais dire, je t'ai coupé. J'allais dire, il y a approximativement, on va dire, 3500 produits qui avec le logo épibarré et qui peuvent être remboursés. Après, pour les produits qui sont naturellement sans gluten, comme le riz, par exemple, ou les conserves ou d'autres, c'est vrai que ils vont pas être remboursés parce qu'ils sont pas spécifiques pour les intolérants au gluten. Ça va être plus les produits transformés un peu qui remplacent, qui substituent un peu le gluten et que le fameux pain au chocolat par exemple. Oui, les biscuits, les farines sans gluten, mais on va dire un mélange de farines. Zoé, tu as une recette de pain au chocolat super pratique sans gluten? Recette de pain au chocolat, franchement, c'est compliqué parce que la pâte feuilletée, en fait, c'est très très compliqué à faire. On sait jamais. Voilà. J'ai la chance d'habiter à Paris. Il y a toutes sortes d'options aujourd'hui. Il y a plein de boulangeries qui le font très bien. Ce qui est déjà plus difficile dans certaines petites villes, campagnes, provinces et autres. Bon. Après, c'est vrai qu'il y a des produits qu'on peut pas imiter exactement, et c'est pour ça qu'il faut pas trop comparer le sans gluten avec le gluten. Il faut juste dire, parce que parfois les gens ils vont directement dire, c'est vrai que le pain au chocolat sans gluten, il va pas vraiment ressembler à, parce que le gluten est important dans la texture mais il peut être bon. Mais différent. C'est ça que je dis. Donc, il faut pas juger. Il faut pas dire, ah non, c'est pas, enfin, c'est juste une autre page de votre vie alimentaire. C'est-à-dire, quand on est sans gluten, c'est juste qu'on mange avec un goût différent, mais qui est pas mauvais. Qui est bon. Enfin, on compare pas les chiens et les chats et on peut aimer les deux, voilà, sans pour autant qu'ils soient pareils. On compare pas, ah oui, mais le chat, il me fait des câlins, le chien, non. Bah non, mais parce qu'en fait, lui, il va se promener avec moi, c'est tout. C'est différent, voilà. On est vraiment, Alors, qu'a mangé Zoé ce midi? Avec ce retour de classe de mère? J'ai mangé du pain. Ils m'ont de l'organisation. Alors, oui, j'ai envoyé un mail, j'ai dit bonjour, je mange sans gluten, j'ai la maladie cœliaque, pourriez-vous, faire? Ils m'ont dit oui, pas de souci. Et en fait, donc j'avais amené quand même des choses dans ma valise au cas où. Mais en fait, ils avaient tout. Ils avaient tout prévu.
Et d'ailleurs, il faisait très attention. Il se lavait tous les mains avant de servir mon plat. Il mettait du film plastique alimentaire sur mes plats pour pas qu'il y ait de traces. Enfin, vraiment, c'était super bien fait. Ils m'ont dit qu'ils avaient l'habitude parce que de plus en plus d'enfants ont tout type d'intolérance et allergies avec des PAI et toutes sortes de choses. Donc, en fait, ils le faisaient très bien et donc, ils m'ont préparé un pique-nique sans gluten pour dans le train. Alors, j'en raffole pas, mais je l'ai mangé parce que c'était super qu'il y ait ça. Et donc, c'était du pain industriel avec une salade de thon comme tout le monde. Et puis, j'ai eu des madeleines industrielles sans gluten à la place des gâteaux que les autres ont eu. Et voilà. Et un paquet de chips, voilà. Donc vraiment très diététique. Tu vas adorer. Ça va quand même. Franchement, ça va. Moi, c'est comme ça que je travaille. Pour moi, manger équilibré, c'est des plus et des moins. Tout, voilà. Donc là, c'était un peu moins bien. Ça sera mieux demain. Et puis. J'étais très heureuse d'avoir un sandwich comme tout le monde parce que j'avais prévu sinon des. C'est bien parce qu'ils t'ont pas exclu. Non, c'est ça. En fait, ils ont vraiment fait pendant toute la semaine d'ailleurs. Vraiment un effort pour que mon plat ressemble, en tout cas, au plat des autres. Par exemple, les autres ont eu une sorte de couscous tout mélangé, etc. Moi, ils m'ont fait une semoule à part avec une ratatouille sur le côté que j'ai mélangée moi-même, mais qui ressemblait finalement à celle des autres. Donc, mais ça te frustre pas, et ça va être la même question, donc attends-toi, je passe à toi juste après. Ça te frustre pas en vie sociale, avec des copains, des copines, tu vas au restaurant, je sais pas, elles commandent toute pizza, tes copines, et puis toi, tu te retrouves à prendre peut-être une salade composée ou carrément autre chose qui ne contiendrait pas du gluten. Alors ça, non. Franchement, mais en fait, chez moi, à la maison, on a toujours mangé très sainement. On n'a jamais vraiment été habitués à manger toutes sortes de fast-food et de choses comme ça. Ma maman a toujours insisté sur le fait qu'il faut bien manger, etc. Donc, j'ai toujours été habituée à ça, finalement, et j'ai jamais eu envie. J'ai jamais été très rebelle non plus. Ton caractère Quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Par contre, ce qui me frustre beaucoup, c'est quand je vais prendre un apéro avec des copains et qu'on va commander par exemple une planche avec du fromage et toutes sortes de charcuteries et que tout le monde mange du pain. Moi, a priori, je pourrais manger le fromage et la charcuterie, sauf qu'en fait, dans ce cadre-là, en fait, c'est impossible. Je l'ai déjà fait plein de fois, je suis malade à chaque fois parce qu'en fait, le pain qui passe au-dessus, les gens qui font, même s'ils font attention, en fait, il y a toujours des miettes et c'est ça le plus frustrant, c'est quand un aliment pourrait être sans gluten ou bien par exemple on va apporter je sais pas moi une pavlova ou un merveilleux à table qui normalement est sans gluten parce qu'il y a pas de farine dedans, mais on sait que dans le sucre glace parfois il y a quand même du gluten. En fait, je vais pas oser le manger et ça c'est très frustrant parce que tout le monde va dire mais vas-y, c'est sans gluten, on l'a fait pour toi et tout. Allez, juste un petit bout, un petit peu, que tu disais. Voilà, parce que oui, on a commandé exprès pour toi dans cette pâtisserie, ils ont dit que c'est sans gluten. Oui, mais en fait non, parce que cette pâtisserie-là, je la connais, elle est pas sans gluten et il y a des traces et là pour le coup, je suis certaine d'être malade. Et pour moi, c'est ça le plus compliqué, en fait. C'est l'entre-deux. Parce que l'entourage ne comprend pas forcément que ce n'est pas qu'un caprice. Ouais. Alors aujourd'hui, quand même, depuis que j'ai une page Instagram et des réseaux sociaux, les gens prennent ça beaucoup plus sérieusement. Ça n'a pas toujours été le cas. Et j'ai la chance d'avoir un entourage très bienveillant et des proches, enfin, un bon cercle d'amis, une famille incroyable. Donc, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Et si les gens veulent pas comprendre et que c'est pas mes proches, en fait, finalement, aujourd'hui, je m'en fiche, complètement. Mais c'est la sagesse qui parle. Ouais, mais c'est vraiment l'entre-deux, en fait. Ouais. Quand c'est oui et que je peux le manger, c'est génial. Quand c'est non, franchement, ça me dérange pas. Mais c'est quand c'est peut-être qui est très compliqué pour moi. Pareil, moi, ça serait hyper compliqué, le peut-être aussi. Hein. C'est la même chose pour toi? Ouais, moi, surtout au début de mon régime, c'était très compliqué parce que les gens, effectivement, socialement parlant, c'était compliqué. En fait, l'entourage, il comprenait pas trop. Même moi, je comprenais pas trop. Je faisais des erreurs au début. Quand on sortait dans un restaurant, j'insistais. Mes serveurs, parfois, ils me ramènent des croûtons de pain dans la salade ou du pain par-dessus l'omelette. Enfin, il faut l'enlever. Et à un moment donné, je me sens un peu gênée. Donc, je mange. Enfin, mais le plat, il est contaminé. Oui, il est contaminé. Il est contaminé. Donc, parce que je me sens un peu... je vais dire la personne qui embête trop les serveurs, qui demandent tout le temps à chaque fois il y a quoi dedans. C'était au début parce que en fait j'ai pas encore accepté cette intolérance parce qu'au début effectivement on pouvait manger n'importe où, c'était très simple, on se partageait les plats. Donc là c'est plus possible effectivement, comme a dit Zoé, la simple miette elle peut nous faire du mal. Donc, du coup, même la contamination et tout. Mais par contre, au fur et à mesure, quand j'ai compris mon corps et j'ai accepté vraiment cette intolérance et j'ai fait le deuil avec le gluten, c'est-à-dire que je suis très bien maintenant,
que je connais des gens comme moi qui mangent du gluten de temps en temps. Qui sont malades cœliaques, hein? Oui, Enfin, je connais vraiment des malades cœliaques qui mangent de temps en temps parce que ils peuvent pas vraiment tenir le régime et ils acceptent d'avoir mal, mais ils pensent que c'est temporaire et c'est juste pour ne pas se sentir un peu à l'écart. C'est la société un peu qui nous met un peu, oui, la pression. Mais moi, j'ai vu que quand j'ai accepté, l'entourage, il a changé. Comme a dit Zoé, je suis très bien entourée. La famille, mes amis, ils sont très, très bienveillants. Là, ça m'arrive de faire avec mes amis. C'est toujours moi qui fais le gâteau d'anniversaire sans gluten pour mes amis. Donc, même s'ils sont pas cœliaques, mais ils mangent. Mais ils peuvent manger. Donc, c'est bon quand même. C'est effectivement parce que c'est bon. Ils mangent. Parfois, ils savent même pas que c'est du sans gluten et ils se régalent. Donc, en vrai, c'est juste, je dirais, un peu psychologique au début. Mais après, une fois, on est bien dans notre corps, on s'assume, on s'accepte et les gens, j'ai vu une vraiment réelle, changement, on va dire ça comme ça, parce que les gens, ils sont de plus en plus sensibilisés aussi. Oui. Parce que je parle trop, j'en parle souvent de ça, j'explique et tout, et donc maintenant, je le vis très bien et j'ai pas de problème. Même quand je vais quelque part. Toutes les deux, j'ai déjà dit ce que je voulais dire. Toutes les deux, le point commun, c'est que vous avez fait le deuil du gluten. Alors après, j'ai envie de dire, oui, bien sûr, on a fait le deuil. Après, j'ai envie de dire, avant, c'était compliqué. Aujourd'hui, je vais pas cacher que parfois, j'arrive au restaurant et je suis quand même très, très gênée. Parce que j'aime pas déranger, parce que ça fait la 50e fois que je pose une question, parce que le serveur m'a déjà dit oui 50 fois c'est sans gluten, et puis qu'en fait, quand je vais en cuisine, ah non, en fait, il y en avait. Donc, aujourd'hui, ça reste très gênant et je le fais quand même. Et parfois, c'est pas moi qui le fais, j'avoue, c'est souvent mon copain qui le fait pour moi. Quand on va ensemble. Merci, chérie. Franchement, merci. Non, mais c'est beaucoup plus simple quand c'est quelqu'un d'autre qui parle aussi pour moi, parce que parfois, en fait, il y a de la fatigue de toujours répéter la même chose. J'imagine. Et il y a un moment où, en fait, j'en peux plus. Et c'est vrai que quand quelqu'un d'autre le fait pour moi, c'est plus simple. Quand quelqu'un d'autre est là et soutient, c'est plus simple aussi. Donc, chers restaurateurs, si vous nous regardez et que vous croisez soit, elles ne sont pas embêtantes. C'est juste qu'elles ont une maladie. On rappelle que c'est une maladie, c'est pas un caprice pour perdre 2 kilos ou voilà, ça n'a rien à voir. Vous en seriez bien passé, quoique peut-être pas. Finalement, avec le recul, contente d'avoir cette maladie entre guillemets, hein, c'est-à-dire. Ça apporte toujours des bonnes choses, en fait, finalement. Ça a été très compliqué. Les premières années, franchement, ça a été très dur et j'en ai appris beaucoup sur moi. Et ma vie aurait été très différente aujourd'hui. Je sais pas du tout ce que j'aurais fait. Aujourd'hui, je passe quand même beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à partager des recettes sans gluten. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais été prof, juste prof, ce que je suis déjà aujourd'hui, mais est-ce que j'aurais fait autre chose en plus à côté? Ce sont toutes des questions. Aujourd'hui, non, je regrette pas. Alors, parfois, c'est très compliqué, hein. Et parfois, surtout quand tu es en vacances et que tout le monde peut goûter les plats locaux et puis pas moi. Oui, il y a toujours des moments frustrants. Et puis quand je suis malade parce que j'ai mangé une miette de pain il y a 2 jours, je fais pas la maline non plus, là. Enfin, sur les réseaux sociaux, je montre aussi toujours le côté solaire et tout va bien et c'est pas un souci, c'est pas vrai. Parfois, c'est vraiment un souci et il y a 3 semaines, j'ai passé le week-end à pleurer parce que j'avais mangé du gluten. Pas parce que j'étais triste, mais parce que c'est ça que ça me fait, en fait. Quand je mange du gluten, j'ai vraiment des grosses fatigues et des grosses tristesses. Et en fait, je pleurais. J'ai pleuré pendant, je crois, 4 heures d'affilée, sans savoir pourquoi. J'avais pas vraiment, j'avais plein de raisons, mais parce que c'était pas des vraies raisons, en fait. J'aurais jamais pleuré. Mais des grosses larmes. Mais comme mes élèves qui, je sais pas, ont envie de papa, maman le soir. En fait, c'était vraiment impressionnant, quoi. Mais ça, je crois qu'il y avait rien à faire. C'est soit, je me trompe pas, tu as évoqué ça tout à l'heure, l'histoire de la fatigue, qui peut en plus durer extrêmement longtemps. C'est spécifique de la maladie cœliaque, hein. Oui. Moi, c'est pour cette raison, effectivement, je planifie à l'avance les restaurants où je vais aller avec mes amis. C'est toujours moi qui propose un peu l'endroit. Je vois la carte avant d'aller parce que effectivement, j'ai rencontré la même chose au début où je vais dans un endroit où je me sens vraiment gênée. Les gens, ils veulent vraiment que je goûte, je mange et je me sens un peu la personne qui n'est pas sociable et qui n'est pas goûtée et tout. Donc, je fais toujours mes recherches à l'avance où je vais, quand je voyage dans les hôtels, je demande, j'ai toujours des produits sur moi au cas où je trouve rien, moi j'ai quelque chose à manger. Qu'est-ce que tu as fait Je là, prépare effectivement mes sorties, je prépare. C'est vrai que c'est pas évident, mais avec le temps, je me suis habituée. Pour moi, c'est pas aussi compliqué. C'est devenu votre rythme de vie à toutes les deux. Et moi, je prépare moins quand même, hein.
Parce que c'est vrai que je dis sur les réseaux, oui, il faut préparer, c'est vraiment etc. ça, c'est ta ligne directive par rapport même à ton Instagram où tu parles de tout ça. C'est oui, je suis cœliaque, mais on peut y arriver sans. Mais en fait, le truc, préparer. c'est que je suis pas très organisée. Alors, les gens me croient pas quand je dis ça parce qu'ils disent non, mais c'est pas vrai et tout. Tu fais 40 000 trucs, t'es organisée. Non, mais je suis très spontanée en fait comme personne. Cet été, je suis partie en voyage, j'ai fait un tour de France je vais faire un tour de France. Et en fait, t'es pas en inquiétude, t'es pas en train de te dire... Je suis pas en inquiétude de 1 et de 2, en fait, j'ai rien préparé. Enfin, j'ai même pas... je suis très dernière minute, très spontanée. Et finalement, au début, ça me dérangeait avec cette histoire de maladie cœliaque. Et puis là, je m'adapte avec ce qu'il y a. Et puis, en fait, s'il y a que des fruits, des légumes et de la viande, c'est ça que je mange. Et je me dis que, en fait, je vais pas mourir, c'est pas grave. Je mangerai plus après, je mangerai plus avant. Et toi, tu te sens plus organisée que Zoé, plus dans le contrôle? Moi, je suis comme Zoé, je suis spontanée, effectivement, comme elle a dit avant, les programmes, c'est à l'improviste. Je dis, OK, je vais, selon mes amis, où est-ce qu'ils veulent aller. Mais c'est vrai que, en fait, on peut manger des produits naturels, par exemple la viande, des légumes. En vrai, c'est vrai qu'on va se priver un peu des produits un peu sophistiqués ou plus gourmands, comme les pâtes, les pizzas, etc. Mais on peut prendre un plat tout simplement composé de protéines, légumes. Qu'est-ce qu'a mangé Soua ce midi? Qu'est-ce que tu as mangé? Quand c'est chez moi, j'ai fait des pâtes sans gluten avec des poissons, des légumes. Donc les pâtes sans gluten, c'était quoi la farine de ces farine de riz. Complet. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a plein. Il y a plein de pâtes différentes. Pâtes lentilles corail. Oui, il y a des mélanges. Des mélanges très des choses qui sont très intéressantes, même pour ceux qui sont pas cœliaques, justement. Ça permet de découvrir ce que tu disais, des recettes différentes. On arrive sur la fin de l'émission. Alors, j'ai une petite question à poser à toutes les deux. Je vais commencer par toi. S'il y avait une phrase à dire à la personne cœliaque qui nous regarde, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire C'est un peu facile parce que c'est ma phrase que je dis depuis le début, mais c'est je mange pas sans, je mange différemment. Ta devise. C'est ma devise. Ouais. J'avais fait exprès de pas la dire dès le début parce que je me suis dit à tous les coups elle va me dire ça. Donc je ne mange pas sans, je mange différemment. Pour moi c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut changer. Avant de changer n'importe quoi dans son assiette, en fait, faut changer ce qu'on se dit dans sa tête et comment on se parle à soi-même et se dire qu'en fait, on mange pas sans, mais qu'on mange différemment, pour moi, en fait, ça change tout. Très belle devise. Moi, j'adhère complètement. Bon, soit adhère aussi, mais il va falloir dire une autre. Donc, moi, je dirais écoutez votre corps, votre santé est prioritaire et vous pouvez manger sans gluten et un plat très gourmand sans gluten, sans vraiment se priver. Donc, et tout se passera bien. Et tout se passera bien et effectivement, préserver sa santé, surtout, c'est très, très important. Voilà. Génial. Bon, j'aime bien aussi terminer pour de vrai l'émission, mais avec un petit jeu. Alors, qui n'a rien à voir avec la maladie cœliaque. Ça a à voir avec Zoé et Soua, votre personnalité. Vous connaissez le jeu du « tu préfères » ? Ça me dit quelque chose. En fait, vous allez lancer, alors moi je le fais sous forme de dé, vous allez lancer le dé, il y aura écrit quelque chose, tu préfères ceci ou cela, vous allez lire à voix haute, et juste pour connaître votre personnalité, on va voir ce que vous préférez. Éventuellement, c'est moi qui commence, peut-être que Souhait peut commencer pour une fois. Je te laisse l'honneur. C'est vrai, merci. Donc, alors, pouvoir parler à ton futur ou pouvoir parler à ton passé? Je préfère... parler à mon futur. Ah ouais, à choisir? Oui, après, ça dépend de ce que ça veut dire exactement. Alors, on va la préciser. Parler à ton toi futur ou à ton toi passé? Si tu devais te parler à toi. Ah, ok. Donc, plutôt, ça serait parler à mon passé, à moi passé. C'est-à-dire que j'ai évolué avec le temps. J'ai mûri, j'ai changé. En fait, maintenant, je m'écoute plus, je m'aime plus, donc je m'accepte comme je suis. C'est vrai que je parlerai plutôt à moi dans le passé et à mon passé qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Donc, c'est grâce à mon vécu, mes épreuves et tout qui m'a rendue aussi aujourd'hui plus forte, cette fameuse résilience. Voilà, effectivement. Donc effectivement là, parce que je n'ai pas, j'ai pas trop compris, mais c'est très bien, c'est très bien, très très bon. Bon, à moins que ça soit la meilleure future, quoi. Voilà, je dirais ça. Alors là, c'est quoi? Alors, toujours connaître la vérité ou toujours avoir l'esprit tranquille.
Ah, c'est dur. Ah, j'ai pas dit que c'était facile. Ah ouais, c'est philosophique. Ah oui, c'était pas aimer le fromage ou aimer le yaourt. gluten ou le sans gluten. Non, mais les deux, on peut argumenter les deux, en fait. C'est ça le truc. Ah oui, mais lequel tu choisirais? Lequel je choisirais, c'est une bonne question. Toujours connaître la vérité ou toujours avoir l'esprit tranquille? Bon, faut donner une réponse. Ouais, je sais pas. Bah, je pense que je dirais toujours avoir l'esprit tranquille, finalement. Tu préfères ne pas savoir? Mais je pense que oui. Je pense que si je dis la vérité, c'est oui, parce que les nouvelles, par exemple, en fait, je les ai jamais regardées. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je connais quand même les ignorants sont plus heureux, hein, c'est ce qu'il dit. Alors, je dis pas que tu es ignorante, bien évidemment, non, mais dans l'état d'esprit. Mais voilà, c'est pas dans ma nature d'aller lire le journal quand je me réveille, par exemple. Je préfère... Tu te préserves. En fait, me préserver, c'est ça. Je me dis que je porte pas le monde sur mes épaules. Et que voilà, je peux pas prendre les souffrances de tout le monde en compte. Et que voilà. Très bien. Et je préfère vivre heureuse. Ah bah ça, vivre heureuse, continuez, hein, tous les deux, avec un bon régime sans gluten. Merci encore pour être venu témoigner avec bienveillance et plein de messages positifs. Hein. On peut vivre avec la maladie cœliaque sans problématique. Donc s'il y a besoin, l'Avdiag, on n'oublie pas. On peut aussi, alors je rappelle quand même, hein, Zoé, on la retrouve sur Instagram sur le pseudo Zoé No Gluten. No Gluten n'est pas son nom de famille. Voilà, c'était... Il y a que Zoé qui comprend pourquoi je dis ça, et Soua. Et Soua, eh ben, on la retrouve sur Comme chez Soua, tout simplement, sur Instagram. Merci encore. Merci, pour vous, n'hésitez pas à partager cette émission. Encore une fois, si on touche ne serait-ce qu'une personne, on aura gagné. Et je vous dis à très bientôt sur ABC Talk. Merci.